Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir la technique de dérivation des fonctions en partant ici d'un exemple d'une fonction du type u sur v, c'est-à-dire fonction quotient. Alors quand vous dérivez des fonctions, vous avez tout un tas de formules dans votre leçon et l'important ici est de trouver la bonne formule à utiliser. Donc dans un premier temps, quand une fonction se présente comme celle qui est au tableau ici, eh bien vous devez déjà vous demander de quel type est cette fonction pour arriver à trouver la bonne formule de dérivation. Ici nous reconnaissons assez rapidement et facilement un quotient, donc une fonction de type u sur v, avec les fonctions u et v qui vont devoir être identifiées pour dériver correctement. Alors je rappelle la formule du cours, vous savez que quand vous dérivez la fonction de type u sur v, vous obtenez une fonction du type u'v moins uv' sur v carré. Donc nous allons avoir non seulement besoin des fonctions u et v, mais aussi de leurs dérivées. Commençons par identifier u et v. Donc vous avez ici une fonction quotient avec au numérateur une fonction que nous allons nommer u qui est égale à x carré moins 3x plus 1, fonction polynôme du second degré. Au dénominateur, une fonction v du type 2x carré plus 1, fonction également polynôme du second degré. Pour appliquer la formule de dérivation de u sur v, nous allons également avoir besoin des fonctions u', qui seront ici, et v', qui seront ici des fonctions affines. Donc la fonction u' dérivée de u est égale à 2x moins 3, la fonction v' dérivée de v est égale à 4x. Une fois que vous disposez de ces différentes formules, vous allez pouvoir vous lancer dans le calcul de votre dérivée f'. Alors nous allons ici calculer doucement et en respectant bien les étapes de calcul le développement de cette dérivée, donc en appliquant la formule d'abord du cours u'v moins uv' sur v au carré. Voilà. J'attire votre attention sur plusieurs choses dans ce calcul. Tout d'abord, nous allons mettre en évidence ici le moins de la formule en faisant bien attention à ce moins-là qui, dans la distributivité et la fin du calcul, risque de causer des erreurs de signes si vous n'êtes pas prudent sur l'utilisation des parenthèses. Justement, en parlant de l'utilisation des parenthèses, faites bien attention aussi à isoler chacun de vos facteurs, uv, u' et v', en les mettant bien entre parenthèses ici, afin de pouvoir appliquer la distributivité correcte pour vos calculs. Une fois que vous avez posé votre formule du cours ici en remplaçant les différents éléments, eh bien il ne reste plus qu'à développer. Alors premier point déjà que j'ai déjà évoqué dans la leçon, ici on ne développera jamais le dénominateur de la fonction, on va le laisser sous cette forme-là. Dans un chapitre ultérieur, vous verrez l'utilité de ne pas développer cette partie-là. Ensuite au numérateur, eh bien, il s'agit ici de faire de la double distributivité, donc nous obtiendrons 4x³ plus 2x, moins 6x carré, moins 3 pour la première partie. Et ici, j'insiste bien en gardant le moins que je mets en évidence et en venant développer entre parenthèses la deuxième partie du calcul. Alors ici, le facteur 4x aurait pu ne pas être mis entre parenthèses puisqu'il s'agit d'un facteur assez simple ici. Nous allons le distribuer avec le reste de la parenthèse. Nous obtenons 4x³ moins 12x carré plus 4x. On poursuit les calculs ici en ne développant toujours pas le dénominateur. Et ici, nous allons faire attention à l'utilisation du signe moins avec les parenthèses. Donc, nous avons déjà cette partie-là. Et puis, attention, j'enlève les parenthèses de la deuxième partie. Je fais attention à mes changements de signe. Pour terminer, il ne reste plus qu'à simplifier le numérateur en regroupant les termes qui peuvent être regroupés ensemble. Vous voyez ici une simplification. Pour les x carrés, vous en avez ici moins 6x et 12x carré, donc nous aurons 6x carré. Ensuite, les termes en x, 2x moins 4x, ce qui nous donnera moins 2x. Et le terme constant, ici, moins 3. Et vous obtenez la formule de la dérivée de la fonction f.